Alors on a choisi d'avancer sur le sujet du télétravail parce qu'on constate qu'il y a une demande d'un certain type de salariés, notamment les plus jeunes, une demande aussi des candidats. Et puis on sait que dans le cadre de notre politique RSE, c'est une bonne idée pour permettre aux salariés d'avoir un petit peu plus de souplesse dans leur organisation et de mieux concilier leur vie personnelle avec leur activité professionnelle. Alors la demande est partie des négociations annuelles obligatoires. Nous avions eu cette question posée par certains salariés qui étaient intéressés de mettre du télétravail en route. Moi, j'avais déjà préalablement un petit peu, entre guillemets, travaillé le terrain en communiquant en interne, notamment auprès de tous mes collègues de direction. Dans un deuxième temps, eh bien, on a mis en place un groupe de travail avec le support de l'ARACT et des entreprises du groupe ARACT qui nous a permis, étape par étape, de cadrer vraiment toutes les dimensions du projet. Qui va être éligible au télétravail, à quelle fréquence, avec quel matériel, avec quelle modalité. On a composé un groupe de 10 personnes, on les a cooptées en fonction de leur rôle, de leur métier dans l'entreprise. On a également pris 2 personnes représentant du personnel, le délégué syndical et un membre du CHSCT. On a pris une personne qui représente la fonction santé au travail, donc qui est l'infirmière de l'entreprise. Une crainte qui était du groupe de travail, c'est comment vont réagir les salariés qui n'ont pas le droit. En fait, les salariés qui n'y ont pas le droit, en fait, c'est pas qu'ils n'y ont pas le droit, ils ne peuvent pas. Moi, je ne peux pas avoir accès au télétravail, je travaille sur une machine qui fait 200 mètres carrés, je ne peux pas l'emmener chez moi et mon collègue qui est en 2,8 avec moi ne peut pas l'emmener non plus. Donc ça ne nous vient même pas à l'idée d'être jaloux ou de pouvoir prétendre à ce travail-là. Alors le principal frein, c'est que le télétravail n'était pas forcément vu comme la priorité de l'entreprise, y compris dans la démarche d'entreprise responsable. On a plutôt tendance à penser à des sujets environnementaux. Et donc c'était un frein plus au niveau de la direction qui pensait que lever ce sujet-là allait plutôt être source de tension sociale parce que le télétravail allait bénéficier davantage à la population cadre qu'à la population d'ouvriers qui représente la majeure partie de notre personnel. La manière dont on a levé ces freins, c'est effectivement d'apporter des informations, des données, notamment sur l'efficacité qu'on peut retirer du télétravail via une productivité améliorée par un travail au calme. Alors le fait de travailler en binôme avec le délégué syndical au sein de l'ARACT, ça a permis une plus grande dynamique, je pense, au niveau du groupe de travail. On a la culture des groupes de travail dans notre entreprise, mais pas dans un mode paritaire. Et donc, je pense que c'est une bonne chose dans la logique de management participatif qu'on veut déployer au sein de l'entreprise. Ça montre qu'on peut, sur des sujets d'organisation du travail, avancer pas à pas et puis construire ensemble. Il faut arrêter de se mettre des freins, en fait. On se met des freins sans arrêt. Dans l'entreprise, au niveau managérial, on se met des freins parce qu'on a peur, on veut surprotéger, on veut vraiment tout cloisonner. Et je pense que c'est préférable de partir sur une confiance, faire de la confiance envers ses employés, envers le manager, envers la direction. De toute façon, le but de l'entreprise, c'est que tout le monde gagne de l'argent et aille dans le même sens. Cette nouvelle façon de travailler en participatif et en paritaire va nous être utile pour d'autres projets. On a fait la démonstration que les choses se passaient dans un esprit constructif, de manière assez fluide. Notre volonté, c'est vraiment dans tous les projets, désormais, d'impliquer davantage notamment les opérateurs, les équipiers de production. On parle par exemple de projets d'aménagement de bureaux. On pense aussi à des projets d'investissement de machines. Donc tous ces sujets dorénavant doivent être pris davantage en participatif et l'expérience télétravail nous y a bien préparé, je pense. Il y a simplement à y croire, arrêter de se mettre des barrières, faire confiance que les managers fassent confiance en leurs employés et que les employés justement montrent qu'ils méritent cette confiance-là. Le premier conseil pour la mise en place du télétravail, c'est de ne pas foncer, c'est de prendre le temps de bien réfléchir et de faire le tour du sujet. Donc bien préparer le sujet et pour l'attaquer, le faire en collectif, en participatif pour embarquer les gens. Un point important reste également la sensibilisation des managers. Les managers sont comme tout le monde, ils ont pas mal d'idées reçues sur ce sujet-là. Et au travers des témoignages que l'on peut, avec le groupe de travail, leur faire passer, au travers de la communication de vidéos par exemple, on peut arriver à faire tomber les idées reçues. Donc un temps
dialogue important avec les managers me semble nécessaire.